Et ici, on a la première étape, on a dit que inventorier les postes de travail et la gamme opératoire de chaque produit. Dans cet exemple, on a notre Hello comporte 7 postes de travail, notés de A jusqu'à J. Ça veut dire on sait le nombre et les types de postes de travail. On les note dans cet exemple de A à G. Poste A, poste B, C, D jusqu'à C. On réalise une famille de 5 pièces, 5 types de pièces notées de P1 jusqu'à P5. Ici, on a les pièces P1, P2, P3, P4, 5. Les gammes de chaque pièce, le lot de transfert de chaque pièce. Par exemple, P1 passe du poste de travail A vers D, D vers B, B vers E. Phase 50 et 60, on n'a pas. Et le lot de transfert, la quantité de pièces transférées d'un poste de travail vers l'autre, c'est 25. Ça veut dire les postes de travail, on transfère pas une pièce par pièce. On transfère 25 pièces, 25 par 25. Par exemple, on a une ici pièce dans le poste A, on va transférer vers le poste D. On va transférer 25 pièces. C'est bon? Ici, on peut découvrir les chaînons existent dans cet atelier. On déplace les pièces du poste de travail A vers D, ça veut dire on a un chaînon AD. D vers B, un chaînon DB. B vers E, un chaînon BE. La même chose, FB, chaînon BD se répète, DA se répète, AG se répète, non, GB. La même chose pour les autres. Chaque tiré désigne un chaînon ou bien un chemin entre deux postes de travail. Ici, on a ce qui change, c'est le lot de transfert. C'est bon? On va voir maintenant la deuxième étape qui est appliquer la méthode des chaînons par. On va commencer par la matrice des flux ou bien